Bonjour et bienvenue sur cette mini formation rétention. Je me présente, je suis Jade de By Jade et aujourd'hui je vais te donner mes meilleurs conseils de professionnel pour que tu puisses obtenir une rétention de plus de 4 semaines. Première question que je vais te poser, c'est sais-tu choisir une colle adaptée à ton travail? Je ne sais pas si tu le sais déjà, mais il faut que tu choisisses une colle qui soit adaptée à ton environnement. Une colle adaptée à ton environnement veut dire une colle qui correspond à la température de ta pièce et au taux d'humidité présent dans ta pièce. Ce taux varie en fonction des saisons, en fonction des jours, donc il est très important d'utiliser un hygromètre. Du coup, je t'ai mis sur cette photo un hygromètre, c'est ce dont tu as besoin pour mesurer ton taux d'humidité et ta température dans ta pièce. Donc en haut, comme tu peux voir, c'est la température et en bas, c'est ton taux d'humidité. Il faut absolument que tu puisses mesurer ça dans ta pièce afin de choisir une colle qui est adaptée à ton environnement. De toute façon, quand tu vas sur les sites des fournisseurs, tu vas voir dans la description de la colle le taux de température et d'humidité qui est acceptable pour cette colle. Donc il faut vraiment choisir ta colle en fonction de ça. Si tu commences à vraiment avoir l'habitude, tu as une colle en 0,5 secondes et après quand tu es vraiment experte en 0,3 secondes. Je te conseille que quand tu es débutante de vraiment commencer par une colle 2 secondes. Beaucoup de formatrices ou de l'hashtag te diront oui, il faut utiliser une colle rapide pour gagner en rapidité. Au début, on s'en fiche de ta rapidité. Qu'on se le dise. Ta rapidité ne fera pas la qualité de ton travail parce que même si tu es rapide et que tes prestations ne tiennent pas, ta cliente ne reviendra jamais chez toi. Donc il ne faut vraiment pas négliger cet aspect parce que si tu prends une colle rapide alors que tu es lente, la colle qui est déjà sur le cil sera déjà sèche et du coup quand tu vas venir poser ton cil, ça ne va pas adhérer au cil de ta cliente. Donc au début, on s'en fiche de ta vitesse. Il faut que tu apprennes à faire des poses qui tiennent. Donc dans ce cas, il faut vraiment que tu prennes une colle qui est adaptée à ta vitesse de travail. Donc tu vas me dire, mais oui, mais Jade, comment on sait que ma colle, elle est adaptée? Ta colle est adaptée si quand tu poses ton cil, tu vois que tu as une adhérence directe. Tu vois que ton cil ne tombe pas ou quand tu brosses, tes cils restent bien en place. Si tu brosses pendant ta prestation et que tu vois que tous les cils tombent, c'est que ta colle est beaucoup trop rapide pour toi et que du coup, elle est déjà sèche avant que tu poses l'extension de cils sur le cil naturel de ta cliente. A contrario, si ta colle est beaucoup trop lente, tu vas avoir beaucoup de stickies. Les stickies, je ne sais pas si tu connais, c'est les cils qui se collent entre eux. Si ça fait des gros pâtés de colle, les cils se collent entre eux, ça c'est un signe que ta colle est trop lente et que du coup il faut passer à la colle de la vitesse au-dessus en fait. Donc là, on va parler de ta technique. Ta technique est vraiment un aspect très important à prendre en compte pour une bonne rétention. Souvent, c'est un aspect qu'on néglige beaucoup, alors que c'est vraiment très important. Donc là, ce dont je vais te parler, je vais te l'illustrer juste après. On va parler de la zone de contact. La zone de contact, c'est la manière dont tu vas venir poser ton cil sur le cil naturel de ta cliente. En fait, il faut vraiment que ton extension soit posée à plat sur le cil de ta cliente. Si tu ne viens pas comment dire? Tourner ton poignet correctement et appliquer ton extension de cils correctement pour que la zone de contact soit parfaite. Quand tu vas brosser, les cils vont tomber et même façon, sans parler de brossage, les cils auront une mauvaise tenue. Donc là, je t'ai mis sur cette photo, voilà, une illustration ici de la zone de contact. En fait, je ne sais pas si tu peux voir, mais désolée, je suis pas arrivée à mettre la photo à l'endroit, mais en tout cas, si tu peux voir ici, il y a une mauvaise zone de contact parce que l'extension de cils n'est pas posée correctement et du coup, il y a un vide entre le cil naturel et l'extension. Et ça va causer des petits accros et quand tu vas venir brosser, l'extension de cils va sauter. Là, par exemple, l'extension de cils est tellement mal posée qu'elle ne va pas tenir longtemps. Donc ça, c'est 2 choses à vraiment faire attention à comment tu poses ton extension de cils. Ça, ce n'est pas à reproduire. Par contre, ici, tu vois des zones de contact vraiment parfaites. L'extension de cils est correctement posée, il n'y a pas d'extension de cils qui se lève à la base. Vraiment, tout est collé ensemble. Et ça, c'est important pour avoir une bonne rétention. Aussi, un détail qu'on vous dit souvent en formation, on vous dit souvent, il ne faut pas mettre beaucoup de colle, il faut essuyer votre cil avant de le poser. Alors ça, c'est complètement faux. Avec moi aujourd'hui, il faut oublier tout ce que vous avez appris en formation avant et écouter vraiment les conseils que je vais vous donner et vous allez voir que votre rétention va vraiment glow up. En fait,
Beaucoup de formatrices disent qu'il ne faut pas mettre beaucoup de colle. Parce que souvent, quand vous êtes débutante, les formatrices ont peur que vous mettez trop de colle, que vous fassiez des paquets de colle et que du coup, ça crée des dégâts aussi naturels. Mais il y a trop de colle et assez de colle et pas assez de colle. Et je vois souvent en formation, on vous apprend à tremper le cil dans la colle, venir l'essuyer et après le poser sur le cil naturel de la cliente. Mais ça, c'est une grosse erreur que beaucoup d'entre vous font. Parce que quand vous venez essuyer votre cil naturel, enfin votre extension, pardon, et ben en fait, ça fait qu'il y a une partie de l'extension de cil qui n'a plus de colle. Et souvent, c'est la partie du dessous, la partie qui va être en contact avec le cil naturel. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ne jamais essuyer votre extension de cils avant de la poser. Normalement, pour prendre la bonne quantité de colle, vous devez tremper votre extension de cils dans votre support de colle jusqu'aux trois quarts de l'extension. Si c'est du cil à cils, si c'est un bouquet, jusqu'à vraiment l'endroit où se divise le bouquet en fait. Normalement, si vous trempez votre extension de cils dans votre support de colle jusqu'aux trois quarts, normalement vous avez assez de colle et il n'y aura pas de surplus. Ce qui cause du surplus, c'est quand vous faites des va-et-vient dans la colle plusieurs fois ou que vous récupérez un cil qui a déjà eu de la colle et que vous remettez de la colle dessus. Ça, oui, je suis d'accord qu'il ne faut pas le faire. Par contre, normalement, si vous m'écoutez, que vous mettez vraiment une fois, vous trempez l'extension de cils dans le support de colle et que vous ressortez votre extension de cils, il y aura une quantité de colle suffisante et non en excès. Des fois, il peut y arriver que sur votre extension de cils, il y ait des petits boules de colle. En formation, on vous dit oui, il faut essuyer ça. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas essuyer ça. En tout cas, il ne faut pas l'essuyer autre part que sur le cil naturel de votre cliente. En fait, c'est une technique qu'on peut utiliser en prestation et surtout qu'on utilise pour la rétention du cil à cils. On trempe notre cil délicatement dans le support de colle, on le relève d'un coup comme ça et ça crée des boules de colle. Ces boules de colle-là vont nous permettre de venir enduire le cil naturel de colle et de venir placer l'extension sur le cil naturel. C'est ce qui va permettre vraiment une bonne adhésion de l'extension de cil au cil naturel sans l'alourdir ou sans en mettre trop. Donc vous voyez là que dans cet exemple-là, le surplus de colle est justement avantageux. Ça va vraiment permettre de venir sceller l'extension de cils au cil naturel de votre cliente. Donc, quand vous avez une cliente sur laquelle vous avez du mal à avoir une bonne rétention, je vous invite à faire cette technique de tremper votre cil, votre extension de cils dans la colle, le sortir rapidement. Du coup, ça va créer une petite boule de colle. Et cette boule de colle, venir l'essuyer sur le cil naturel et venir coller votre extension par-dessus. Et vous verrez, vous obtiendrez vraiment une trop bonne rétention. Dans cette nouvelle partie aussi, maintenant, on va parler du support de colle. Moi, je ne suis pas du tout pour la pierre de jade, tout autre support organique et encore moins pour tout ce qui est sparadrap, etc. En fait, votre colle ne doit jamais être mise sur un support poreux. Support poreux veut dire organique, papier, sparadrap, enfin voilà, tout ce qui peut absorber votre colle. Moi, ce que je vous recommande fortement, c'est des supports en plastique ou en verre. Vraiment, moi, je sais que depuis des années, j'utilise la bague à colle. Pourtant, je sais beaucoup d'entre vous vont faire des gros yeux parce que la bague à colle, elle est vraiment controversée. Mais après des années d'expérience et d'essais, je n'ai jamais eu une aussi bonne rétention avec la bague à colle. Et avec la pierre de jade, vraiment, c'est une catastrophe. Déjà, dans une bague à colle, moi, j'arrive à conserver ma colle plus d'une heure. Je connais parfaitement ma colle, tant qu'elle ne fait pas de filament ou qu'elle montre pas de signes de polymérisation, je garde le même point de colle parce que je connais parfaitement ma colle et j'ai une bonne technique de rétention. Vous, dans les débuts, je vous conseille pas forcément de changer votre point de colle tous les 1 heure comme moi, mais bien toutes les 15-20 minutes comme on vous l'apprend en formation et par la suite quand vous êtes plus avéri dans votre rétention, vous pourrez par la suite laisser votre point de colle plus longtemps. Mais si vous avez déjà essayé avec une pierre de jade ou support peureux, vous allez voir que votre point de colle va vite, vite, vite polymériser. Peut-être au bout de 15-20 minutes, voilà, votre colle va être déjà filamenteuse, etc. Dans une bague à colle, essayez et dites-moi combien de temps votre colle reste sans changer de texture.
Je pense que vous allez être, vraiment surprise parce que même moi avant, je pensais que la pierre de jade c'était le meilleur et en fait vraiment le mieux c'est, la bague à colle qui vraiment conserve un maximum, la colle durant la prestation. Je vous recommande fortement pour votre rétention d'utiliser des colles à large spectre d'humidité et de température ou des colles sans contrainte. Rapport avec la rétention. Parce que je sais pas si tu le sais, mais ça fait 3 ans que je suis fournisseur d'extensions de cils et que du coup, j'ai comme volonté de vous créer des produits qui fait glow up votre business et qui vous rend votre travail facile. Ça te permettra d'avoir vraiment une très bonne rétention. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une colle sans contrainte? Une colle sans contrainte, c'est une colle qui te permet d'avoir une colle qui s'adapte à tous tes environnements. C'est pour cela qu'il y a 1 an, j'ai créé une colle sans contrainte. La seule chose que tu dois choisir sur ces colles, du coup, c'est ta vitesse de travail. Donc 2 secondes, 1 seconde, 0,5 secondes ou 0,3 secondes. C'est le seul critère que tu dois prendre en compte. Donc adieu les tracas et bonjour la bonne rétention. Du coup, j'en ai profité pour te mettre un petit code promo exceptionnel qui te permet de tester cette colle et me donner ton avis suite à ce petit tuto. J'espère que cette formation, ce petit tuto rapide t'aura vraiment aidé dans ta rétention et te permettra de obtenir une satisfaction cliente encore plus forte. En tout cas, n'hésite pas à me contacter si tu as d'autres questions ou tu aimerais plus de renseignements. C'est avec plaisir que je te répondrai.